Je n'ai pas du tout imaginé qu'il existait cette France venue d'avant les Lumières, parce que combien de Français connaissent la France aujourd'hui? Ils ne connaissent de la France que ce que moi j'en ai connu à l'école publique et à l'université lorsque j'étais étudiante. D'abord, je vais dire aux gens qu'il est indispensable de voir cette vidéo, de la revoir pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la théorie du genre, et de bien écouter Farida jusqu'au bout. Elle est très intéressante et elle dit les choses de manière tout à fait accessible pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'excuse, vous devez tous aller voir cette vidéo. Bon. Oui, parce que j'ai fait en sorte justement que tout le monde puisse me comprendre. Parce que j'avais vu des vidéos sur le genre que j'ai trouvées passionnantes, mais je me suis vite rendu compte que ça ne pouvait pas s'adresser à tout le monde. Bon, alors, on va partir du postulat que vous posez, Farida, et qui dit nous sommes dans une situation de décadence. Alors j'aurais voulu que vous puissiez nous dire, à votre avis, qu'est-ce que c'est que la décadence du point de vue de l'éducation? Je voudrais situer la décadence, si vous voulez, dans son cadre général, puisque finalement la décadence concernant l'éducation s'inscrit dans cette décadence générale, dans cette décadence globale. Ce qui se passe, c'est que la vie, finalement, c'est un cycle. Et pour tout cycle, vous avez un début, un âge d'or et une fin. Et j'ai l'impression, je crois, et c'est vérifié de plus en plus, que nous arrivons à la fin d'un cycle, c'est-à-dire à la fin d'un moment où désormais ce qui nous paraissait à l'âge d'or, des principes immuables et qui fondaient notre civilisation, ces principes aujourd'hui, tous les uns après les autres, sont remis en cause dans leur application. Et ces remises en cause dans les applications, c'est notamment dans le domaine de l'éducation, la disparition de la transmission entre le maître et l'élève, par exemple. Nous n'avons plus... Ouais, on va y revenir. On va y revenir. On va revenir, là, c'était juste pour... On va revenir sur ces questions de points, parce que vous les abordez très bien, mais je voulais vous interrompre juste sur, au fur et à mesure, parce que j'ai des questions à vous poser au fur et à mesure. Vous dites, c'est un cycle. Pour vous, ce que nous vivons actuellement est un cycle naturel, ou il y a un côté un peu artificiel dans ce déclin, dans cette décadence? Je dirais qu'il y a deux mouvements. Il y a un cycle naturel universel qui est le sort de toute vie sur la Terre. C'est-à-dire que toute vie sur la Terre est amenée à connaître un terme, et ce terme ne peut pas arriver dans l'âge d'or, puisque lorsque vous êtes en pleine santé, que vous rayonnez de jeunesse, il y a de fortes chances, sauf accident, que votre vie à ce moment-là s'arrête. Par contre, lorsque vous commencez à vieillir, vous perdez vos facultés qui étaient pourtant à leur sommet au moment de votre âge d'or personnel, et la civilisation, c'est la même chose. Mais en même temps, que vous avez ce phénomène, on va dire, universel et universel au sens qu'il concerne tout l'univers, naturel au sens où on ne peut pas y échapper, n'est-ce pas, puisque ça nous est imposé. Il y a aussi l'action de l'homme là-dedans qui peut soit, entre guillemets, freiner ou précipiter notre arrivée vers la fin du cycle. Et en ce moment, vous avez deux mouvements contraires qui s'opposent, dont l'un semblerait plus fort que l'autre dans l'immédiat. Vous avez ce mouvement qui, des forces obscures, souhaite précipiter cette fin de cycle. La seule façon pour les forces positives qui existent toujours sur cette terre, c'est de faire en sorte, de son point de vue, de le retarder le plus possible, parce que si je peux parler par exemple d'un point de vue spirituel et métaphysique, il reste des âmes à sauver. C'est-à-dire que la fin de cycle ne doit intervenir naturellement que lorsque tout est vraiment pourri, qu'il n'y a plus rien à rattraper. Or, il semblerait que des forces plus ou moins maléfiques aimeraient que cette fin de cycle arrive, alors que des innocents sont encore sur cette terre à devoir faire leur propre cycle et à l'amener à l'aboutissement sans être emportés par une fin de cycle précipitée et qui arriverait avant l'heure. D'accord. Là, vous parlez d'âge d'or. Bon, je fais une petite parenthèse. Enfin, je suis écrivain moi-même et ça m'est arrivé assez souvent de rapprocher l'âge d'or. Alors, je me rapproche du grec. On dit chrousos en grec. Et ce mot chrousos nous fait penser au mot crise aussi. Et plutôt que de voir l'âge d'or comme un moment où tout allait bien, très souvent dans la mythologie, l'âge d'or, c'est le moment de crise. C'est à ce moment-là que surgissent des choses. Et on peut penser à l'arbre, au fruit mûr, si vous voulez, qui est pourri, qui tombe de l'arbre, et qui ne génère un nouvel arbre que parce qu'il est tombé et qu'il a pu pourrir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui renaît d'une situation. Et on est bien d'accord. Hein, voilà. Bon, et on est bien d'accord parce qu'au moment où le cercle, où ça se ferme, ça s'ouvre en même temps. Voilà. C'est-à-dire que la fin d'un cycle, c'est une fermeture, mais c'est en même temps l'ouverture d'un autre cycle.
Oui. Donc, on ne peut pas voir les choses, vous avez bien raison de le souligner, de manière mécanique ou manichéenne. C'est que l'âge d'or, effectivement, est un moment qui est un moment d'épanouissement, mais c'est aussi un moment de crise qui doit nous amener dans un autre cycle qui lui-même va s'épanouir. Et le problème qui se pose, justement, c'est le passage des graines d'un âge d'or à un autre, le passage de la transmission d'un âge d'or à un autre. Et nous devons être extrêmement soucieux de laisser pour le cycle suivant ce qui, dans le nôtre, a été bon et salutaire pour la civilisation. Et le combat qui se mène actuellement, je crois, c'est qu'il n'y ait pas justement cette transmission qui s'opère. Mais les forces qui s'opposent à nous aujourd'hui perdront, ça c'est clair et net. De toute façon, la transmission aura lieu parce que tout se situe en dernière instance au niveau de la transcendance et rien ne pourra contrer les plans du divin, c'est pas possible. Alors là, vous démarrez sur les chapeaux de roue, là. Ouais. Mais ça me fait penser à ce que vous dites là, c'est cette transmission qui est réservée à un petit nombre, ça fait penser au travail des abbayes, des monastères. Durant les grandes invasions, il y a un petit groupe de gens qui ont dit, bon, nous, on va pas laisser démolir complètement le savoir, on va le transmettre. C'est un peu ça, à quoi vous pensez, à un groupe de gens qui seraient plutôt minoritaires finalement, et qui transmettraient tout de même. Oui, c'est-à-dire que le problème, de toute façon, n'est pas soluble dans la quantité. Ce sera une minorité qui parviendra à faire le travail de transmission et uniquement une minorité. Puisque malheureusement, et c'est fatal et c'est comme cela, le grand nombre est appelé à être emporté par l'illusion. Donc il nous faut absolument une élite éclairée, déterminée, courageuse aussi, et elle existe. Mais pour que cette élite soit efficace aujourd'hui, il faut qu'elle se rassemble. Or, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, encore, cette élite salutaire pour l'humanité est éparpillée. D'accord. Vous pensez à qui en particulier? Ah ben, ceux qui ont conscience et qui portent en eux la transcendance. Ça ne peut pas être des gens qui se situent uniquement, si on prend le symbolisme de la croix, sur la partie horizontale du symbole. Il nous faut des gens qui soient à l'intersection, justement, que forme la croix en son cœur. C'est ceux qui sont à la fois sur la position horizontale, c'est-à-dire de transmission d'homme à homme, mais qui reçoivent aussi les inspirations du ciel. Oui, faute de quoi, sans cette collaboration entre la terre et le ciel, la transmission ne se fera pas. Parce que le ciel transmet, mais la terre transmet de manière verticale, mais au niveau de la terre, il faut que ça se fasse de manière horizontale, d'homme à homme. C'est ce qui se faisait dans les moments traditionnels les plus élevés de nos différentes civilisations humaines. Bon, c'est la rencontre entre l'horizontalité et la verticalité. Oui, et donc on a perdu, mais alors... Ces gens-là, ils existent forcément, parce que s'ils n'existaient pas, la Terre ne serait déjà plus. C'est-à-dire que l'univers dans lequel nous nous trouvons, la création dans laquelle nous nous déplaçons intellectuellement et physiquement, ne tient que par justement ces gens d'une extrême qualité dont on a besoin, qui ne sont pas forcément visibles ni connus, mais sans lesquels l'humanité aujourd'hui serait plus que poussière. Je crois qu'il faut que nous nous installions dans un espace où on s'oppose à rien ni à personne, mais par contre qu'on construise. C'est-à-dire que notre problème actuellement, nous les parents qui faisons l'école à la maison, ou tout ce qui s'appelle sous le nom de résistants aujourd'hui en France, il y a un problème, c'est qu'il se situe dans la négativité et dans l'opposition. Nous devons justement nous restaurer un espace dans lequel nous sommes la réalité. Oui, nous sommes la réalité et ce sont nos adversaires qui s'opposent à nous. Nous nous opposons à personne. Alors vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point parce que bien souvent les gens viennent à l'école à la maison parce qu'ils sont en butte à un système et donc ils sont dans une démarche plutôt négative, c'est-à-dire qu'ils sont contre des choses qu'on leur donne ou qu'on ne leur donne pas. Et puis peu à peu, effectivement, la démarche devient très positive. Je veux simplement souligner qu'en termes de formulation des choses, nous restions dans le positif et nous restions dans ce qui nous constitue comme force normative. C'est nous le modèle. Nous ne sommes pas un anti-modèle. Dans ces choses à faire concrètement dans le réel, il y a une priorité, c'est la sauvegarde de nos enfants, parce qu'ils sont non seulement nos enfants, mais ils sont aussi la civilisation d'aujourd'hui et de demain. Et ils portent la civilisation d'après-demain. Et sans employer ces grands mots-là, c'est leur vie, c'est leur chair qui risque de souffrir quotidiennement si nous ne parvenons pas à gagner pour eux le combat qui est le nôtre. Le combat qui est le nôtre, il est très simple en vérité. Il est très simple. Nous avons, je vais prendre des grands mots, mais des forces du mal qui s'opposent au bien. Ça a l'air complètement ridicule aujourd'hui dans une société qui tient pour acquis l'athéisme et l'absence totale de spiritualité, mais nous avons vraiment affaire à des forces qui nous dépassent humainement. Est-ce qu'on peut dire avec... Les apparences sont ce qu'elles sont, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque des parents
décident de faire l'école à la maison, ils font plus que l'école à la maison. Ils font plus que cela. Ils affirment quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à la fois, ils rendent service au vrai sens du terme à leurs enfants et à leurs descendants, mais en même temps, ils affirment quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. Et cette chose qui va au-delà d'eux-mêmes, c'est le salut qui concerne l'humanité tout entière. Et je sais que ça peut paraître énorme comme propos, mais nous en sommes là. Et je dirais particulièrement en France, parce que la France est un pays qui sert de modèle à beaucoup sur cette terre aujourd'hui. La France est un pays qui est porteur de références et porteur du chemin à suivre. Je ne peux pas l'expliquer en 2 minutes. Les musulmans pourraient être choqués quand je dis cela. L'islam a eu son heure aussi, et je crois que l'islam contient encore en lui, de toute façon, comme religion révélée, le même modèle que le christianisme. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, quelles que soient les apparences qui nous laissent penser qu'il y a une grande différence entre l'islam et le christianisme, je crois que fondamentalement, ces 2 religions révélées s'abreuvent à la même source, et qu'il est important aujourd'hui, face à l'athéisme acquis, de considérer que l'alliance est à faire entre les catholiques et les musulmans du quotidien. Et si je dis musulmans du quotidien, c'est parce que j'ai bien conscience que l'islam aussi s'est fait infiltrer par des forces maléfiques et qui donne de cette religion une image absolument catastrophique qui va dans le sens de la division qui permet aujourd'hui que catholiques et musulmans ne se parlent pas, ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas. Il y a un enjeu fondamental qu'on doit absolument mener en France et qui sera mené aussi dans le monde entier, parce que la question est la même dans le monde entier. Je viens de passer 3 ans en Égypte. Les rapports entre le christianisme et l'islam sont là-bas au cœur des débats du peuple égyptien. D'accord. Et c'est ici exactement la même chose. Aujourd'hui, les catholiques ont peur des musulmans et les musulmans ne connaissent pas les catholiques. Les catholiques s'imaginent que les musulmans sont une communauté de conquérants en France. Je vous garantis que ce n'est pas du tout le cas. Je les connais, je les fréquente. C'est aujourd'hui une communauté qui est brisée, qui a elle-même besoin de secours. Je les appelle d'ailleurs, comme les autres, à prier davantage et à être sincères et à ne pas faire de prosélytisme, ni à se lancer dans des comparaisons où ils seraient supérieurs aux autres. Et aux catholiques, exactement la même chose. Nous avons besoin aujourd'hui de créer des espaces entre catholiques et musulmans pour s'apprendre les uns les autres. Les musulmans ont besoin de connaître les catholiques et leur histoire. Et les catholiques ont aussi également besoin de comprendre les musulmans. C'est un travail qui va être difficile, mais moi je crois qu'il est possible. Et surtout, je veux dire qu'il est salutaire pour les 2 communautés d'hommes. Ceci étant, les athées ne sont pas exclus de mon projet, parce qu'il faut que les athées comprennent aussi que dans la religion, telle que les hommes le portent aujourd'hui, ils ont eu affaire à une version qui n'est pas la bonne et qui a été dénaturée. On a eu affaire à une véritable manipulation dans les programmes scolaires et dans la vie intellectuelle française en général, lorsqu'on dit que le christianisme équivaut à l'inquisition. Ce n'est pas vrai. Moi, j'appelle à ce qu'on écoute les conférences de Marion Sigaud. On sera très éclairé grâce à elle sur ces questions-là, et elle vous guidera vers d'autres auteurs qui vous montreront que le christianisme a été sali à dessein par les forces ténébreuses qui veulent nous jeter les uns contre les autres. Alors, recommandons fréquemment Jacques Herz, qui est une sommité dans ce domaine et qui a écrit un livre magistral qui s'appelle « Le Moyen-Âge, une imposture », qui nous montre que pratiquement tout ce que nous croyons sur le Moyen-Âge est faux.